Salut à tous, ne vous inquiétez pas, j'ai rien fait de mal. J'espère que vous avez kiffé cette intro cinématique. Tout ça pour vous dire que vous ne devez pas vous sentir coupable parce que vous retouchez vos photos. Il n'y a aucun mal à retoucher ses photos, bien au contraire. La retouche photo est une étape incontournable de la prise d'une belle photo. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous apprendre les bases de la retouche photo. On va pas voir aujourd'hui les retouches sur ordinateur. C'est un tuto que je ferai plus tard dans la série d'apprendre à la photo. Aujourd'hui, on verra vraiment les bases de la retouche sur smartphone et je vous montrerai même les retouches habituelles que je fais sur mes photos, plus ou moins. Et puis, je vous donnerai quelques conseils pour vous aider à faire vraiment de plus belles photos grâce aux retouches. Alors, pour commencer, quelle application j'utilise pour retoucher mes photos? Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui. VS Cocam, il y a Snapseed, il y a les retouches aussi de votre téléphone. Donc, par exemple, sur iPhone, avec iOS 13, ça vous permet vraiment de bonnes possibilités de retouche directement dans le téléphone. Donc ça, c'est vraiment bien. Toutes ces applis sont hyper intéressantes et permettent de nombreuses fonctionnalités. Mais aujourd'hui, on va voir vraiment une application en particulier. C'est Lightroom Mobile. Donc beaucoup d'entre vous connaissent, c'est un logiciel qui fait partie de la suite Adobe. Ce logiciel est très souvent utilisé sur ordinateur, c'est ce que j'utilise sur mon Mac pour retoucher mes photos, mais on ne peut pas tout le temps retoucher sur ordinateur parce qu'on n'est pas tout le temps sur l'ordinateur. Et il y a aussi des personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ne souhaitent pas retoucher leurs photos sur ordinateur. Sachez que Lightroom Mobile est un logiciel professionnel qui est payant avec un abonnement mensuel sur ordinateur, mais sur mobile, vous avez accès à l'application en mode freemium. Freemium, ça veut dire que vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités de l'application gratuitement. Donc c'est vraiment très bien et vous allez voir que ça nous suffit amplement pour tout ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui. Alors vous allez me dire pourquoi Lightroom Mobile. Dans un premier temps, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'aurais bien aimé, mais c'est pas sponsorisé du tout. Avec Lightroom Mobile, vous avez de nombreuses possibilités de traitement de votre photo. Dans un premier temps, cette application permet de traiter les fichiers RAW directement sur votre mobile, à condition d'avoir pris l'abonnement à 10 € par mois. Et c'est surtout, comme je l'ai dit, un outil professionnel. Donc vous avez vraiment accès à de grandes fonctionnalités pour les retouches de vos photos. Et là où ça devient vraiment très intéressant d'utiliser Lightroom Mobile, c'est que vous aurez une première prise en main de ce logiciel. Si un jour vous décidez de prendre l'abonnement Lightroom sur PC ou Mac pour pouvoir traiter vos photos directement dessus, vous aurez déjà cette première prise en main du logiciel. L'interface sera beaucoup plus intuitive pour vous, vous aurez déjà des repères, donc vous ne redémarrerez pas à zéro. Si vous continuez à traiter aujourd'hui vos photos sur différentes applis, le jour où vous allez passer sur Lightroom, ça va vous être complètement étranger. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment comprendre un petit peu l'application Lightroom Mobile, arriver à comprendre les retouches de base, vraiment une initiation à la retouche. Donc on ne verra pas aujourd'hui tout ce qui est histogramme, le filtre radial, le filtre gradué, le pinceau. On va vraiment rester sur les bases. Je ferai dans de prochains épisodes de la série Apprendre la photo un tuto plus complet sur l'utilisation de Lightroom, sur comment retoucher ses photos, sur comment retoucher tel type de photo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel type de photo vous souhaiteriez voir en retouche, c'est-à-dire si vous voulez que je vous montre comment je retouche des photos de sunset, des photos en pleine journée, des photos de food, des photos sport, des photos de nuit, des poses longues, bref, demandez-moi ce que vous voulez savoir. Je pense que je ferai un tuto adapté à chaque type de photo pour vous montrer selon le contexte quelles sont les retouches que je fais. Les retouches que je vais faire aujourd'hui vont être vraiment accentuées pour vous montrer les possibilités de Lightroom. Ça ne veut pas forcément dire que je retouche autant mes photos. Sachez qu'il n'y a pas de règle concernant la retouche photo. La retouche photo, c'est subjectif. Forcément, chaque photographe a sa propre façon de retoucher les photos, a ses propres goûts et a sa propre vision de la photographie. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à ma façon de faire, à mon regard, et n'est en aucun cas une règle générale de la photographie. Donc à vous de trouver votre propre style de retouche de photo et de laisser parler votre créativité. Bon, je n'en dis pas plus, on passe directement sur le téléphone, téléchargez l'application Lightroom Mobile et on attaque les retouches. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application Lightroom Mobile sur votre smartphone, vous l'ouvrez. Donc une fois que vous avez choisi la photo que vous souhaitez modifier, vous pouvez passer aux retouches. J'ai choisi de retoucher cette photo puisque c'est un sunset et j'ai l'habitude de photographier les sunsets. Vous êtes nombreux d'ailleurs à me demander comment je retouche mes sunsets, donc ça tombe bien. Je vais orienter le téléphone horizontalement exceptionnellement parce que ce sera plus facilement adapté à votre écran. Donc les deux premiers onglets, on ne va pas les voir aujourd'hui. Donc le premier onglet, il s'agit de la partie où on peut utiliser un filtre radial ou un filtre gradué ou d'effectuer des retouches avec le pinceau. Ensuite, il y a la partie correcteur. Ça, c'est une partie qui est assez utile lorsqu'on veut retirer un défaut sur une photo ou une personne située au loin qui vient polluer un peu la photo. Ça ne vaudra pas les retouches de Photoshop, il faut que vous en ayez conscience, mais des fois, ça peut aider à corriger un tout petit défaut. Donc, c'est vraiment très utile. Ce sont des retouches plus poussées dont je parlerai dans des tutos plus complets sur Lightroom, PC ou Mac. La toute première chose à faire lorsqu'on retouche une photo sur son smartphone, c'est d'effectuer le recadrage. Donc on appuie sur l'onglet recadrage. On sélectionne en premier lieu le format. Donc
Si c'est pour Instagram, généralement le format qui est utilisé c'est le format 4:5 qui permet une meilleure optimisation de la photo dans l'écran. Il y en a qui utilisent aussi le format carré 1:1. Moi je vous conseille d'utiliser le format 4:5 si c'est pour publier sur Instagram. Donc c'est le format que j'utilise. Sinon si c'est pour une story ça peut être le format 9:16. Donc là maintenant vous avez juste à orienter votre photo de façon à ce que l'horizon soit aligné, comme je l'avais expliqué sur mon tuto précédent. Une fois que l'horizon est aligné, vous jouez avec, en maintenant le doigt appuyé dessus, vous voyez que la grille de la règle des tiers apparaît, donc ça vous permet de pouvoir régler votre photo, rogner votre photo comme vous le souhaitez. Donc on passe à la partie exposition et lumière. Donc je vais augmenter un petit peu l'exposition. Je vais augmenter aussi les contrastes et je vais réduire les lumières pour éviter le côté cramé du fond et faire ressortir davantage d'informations au fond de la photo. Je vais augmenter un peu les ombres pour pouvoir avoir plus de détails sur le pont et sur le bus. Je vais réduire les blancs pour enlever aussi ce côté cramé sur les nuages et du côté du soleil. Et je vais accentuer un petit peu les noirs pour pouvoir faire ressortir davantage les reflets dans l'eau. Il faut savoir que tous ces réglages sont appropriés plus ou moins sur ma photo et ne seront pas forcément appropriés à votre photo. À vous de jauger, de réduire ou d'augmenter chacun des réglages qui s'affichent à l'écran pour voir si ça s'adapte à votre photo et ce qui vous correspond le mieux par rapport au rendu souhaité. Une fois que la lumière c'est terminé, on va passer à une partie importante et un conseil que je vais vous donner pour vraiment donner un meilleur effet à vos photos en termes de retouche. C'est au niveau de la courbe, vous voyez la courbe avec différentes parties de l'image. Pour en parler très rapidement, il y a différents points de l'image qui sont les parties noires, donc c'est avec le point tout en bas à gauche, et ensuite les intersections que la ligne traverse. Il s'agit des basses lumières, des moyennes lumières et des hautes lumières. Le point tout en haut à droite, il s'agit des blancs. Donc on va ajouter un point à chaque intersection. Hop, je le fais grossièrement. Un réglage de courbe qui est très souvent utilisé pour les photographes et qui est très souvent esthétique, c'est la courbe en S. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Il suffit de relever un peu les noirs, redescendre un peu dans les basses lumières. Les moyennes lumières, vous n'êtes pas forcé d'y toucher, j'aime bien les réduire un petit peu. Et on augmente généralement un petit peu les hautes lumières. Et la partie blanche, on la tourne un peu vers le gris en la descendant. Donc si vous tournez la tête un peu vers la droite, vous voyez que la courbe est légèrement en forme de S. Voilà pourquoi on appelle ça une courbe en S. Vous pouvez, en sélectionnant les couleurs, agir également sur la courbe en termes de couleurs. Je ne vais pas évoquer ça aujourd'hui non plus, ce sont des retouches qui sont un peu plus poussées. Donc vous faites terminer pour confirmer. Si vous maintenez le doigt appuyé, ça vous permet de voir un avant-après de vos retouches. Je pourrais me contenter de ces retouches pour poster la photo sur Instagram, mais je vais vous montrer davantage de réglages et d'autres possibilités de retouches. Donc on va continuer, on va passer à la partie couleur. La température, ça vous permet de tourner la photo, d'orienter la photo plus vers le bleu, plus vers le jaune. Donc on voit que la couleur dominante de la photo est tournée davantage vers le jaune. Et pour donner un côté un peu plus orangé à la photo et au sunset, je vais tourner ensuite la teinte vers le rose. Voilà, pour se rapprocher d'une couleur plus orangée. Un nouveau conseil que je vous donne, un conseil très important. On a tendance à ajouter de la saturation à nos photos pour faire ressortir les couleurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très esthétique puisque toutes les couleurs de la photo sont accentuées. Il y a beaucoup trop d'informations en termes de couleurs dans la photo quand on regarde et c'est pas forcément très esthétique. Ce que je vais vous conseiller moi, c'est de toucher à la vibrance et non à la saturation. Quelle est la différence entre la vibrance et la saturation? La saturation, il s'agit de l'ensemble des couleurs d'une photo, tandis que la vibrance, il s'agit seulement des couleurs les plus fortes, les plus intenses de la photo. Donc on va augmenter la vibrance de la photo et on va réduire la saturation. Ça permet d'accentuer les couleurs sur les nuages, les couleurs du sunset, tout en gardant des couleurs naturelles. On a un rendu plus ou moins satisfaisant. En regardant ma photo, je vois qu'elle est encore un peu trop lumineuse en termes de haute lumière, donc je vais retourner dans mes lumières et je vais réduire les hautes lumières. Je vais même réduire aussi l'exposition. Je la trouve beaucoup trop lumineuse. Voilà, on approche de quelque chose qui me satisfait davantage. Donc on retourne dans la partie couleur. Et cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé de toucher à cette partie, mais j'aime bien moi maîtriser l'ensemble des couleurs de la photo. Donc on va appuyer sur l'onglet mélange. Ça vous permet de pouvoir ajuster l'ensemble des couleurs d'une photo, que ce soit dans la teinte, dans la saturation ou dans la luminance. La première chose que je vais faire, je vois qu'il y a un peu de magenta dans les couleurs du ciel, c'est ce qui me plaît pas forcément. Je vais teindre le magenta vers le bleu.
je vais enlever de la saturation et augmenter de la luminance. Je vais ensuite tourner le bleu légèrement vers le cyan, enlever de la saturation et peut-être réduire un peu la luminance. Maintenant, je vais toucher un petit peu au jaune. Donc on voit qu'il y a beaucoup de jaune. Je vais l'orienter vers le orange parce que je trouve que le jaune est un peu trop fort. Donc je vais réduire même la saturation et la luminance. Ok, et maintenant le orange, je vais le tourner un peu plus vers le rouge, comme ceci. Je trouve ça pas mal. Donc vous voyez, il faut vraiment ajuster en douceur vers la gauche, vers la droite, vraiment pour voir ce qui vous plaît le plus et pour pouvoir obtenir le rendu souhaité de votre photo. Donc toujours après certains réglages, je fais le point sur mes retouches pour voir si mes retouches me plaisent. Donc, au niveau des couleurs, c'est bon, on passe maintenant au niveau des effets. Une chose que j'aime bien faire en termes d'effets, c'est réduire la texture pour ajouter un côté un peu dreamy, un peu rêve à la photo. Il ne faut pas en abuser. Je vais ajouter un petit peu de clarté sans abuser non plus pour faire ressortir davantage des détails. La correction du voile, c'est hyper intéressant lorsque vous avez des parties de la photo qui sont cramées, si vous voulez faire ressortir davantage de couleurs sur votre photo, mais c'est pareil, il ne faut pas abuser, sinon vous voyez que la photo n'est pas esthétique du tout. L'avantage de la correction du voile aussi, si vous l'augmentez, vous voyez du coup les couleurs apparentes de votre photo. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de magenta. Lorsque j'augmente la correction du voile, tout de suite on voit qu'il y avait davantage de magenta que ce qu'on pensait sur la photo. Donc je vais réduire un petit peu et laisser la correction du voile à allez, 10, ça me satisfait. Ensuite, je vous conseille également d'ajouter une vignette à votre photo, donc sans abuser non plus. Ça permettra d'ajouter une plus grande immersion à la photo et de refermer, on appelle ça fermer un peu la photo. Généralement, je préfère le faire sur le PC avec un filtre gradué. Là, en l'occurrence, j'ai dit que je n'évoquerai pas cet aspect-là sur le mobile. Donc, je vous conseille d'ajouter une vignette pour vraiment donner une plus grande immersion au cœur de la photo. Vous avez ensuite la possibilité de partir dans les virages partiels pour ajouter une couleur souhaitée dans les hautes lumières. Plus vous allez haut, plus la saturation de cette couleur sera importante, donc il ne faut pas abuser. Donc là, je vais rajouter un petit peu de orange dans la photo. Et ce qui est important lorsque vous touchez au virage partiel, que vous augmentez, que vous ajoutez une couleur dans les hautes lumières, il faut toujours ajouter sa couleur complémentaire dans les ombres. Donc là, si la couleur que j'ai ajoutée dans les hautes lumières est orange, il faut que j'ajoute du bleu dans les ombres. Donc j'essaie de trouver le réglage qui me convient à peu près. Donc je le fais vraiment grossièrement, mais c'est pour vous, vraiment pour vous montrer l'exemple et vous donner une idée de ce qui est réalisable avec Lightroom mobile. Voilà, donc là j'ai terminé mon intégration de virage partiel. Pareil, vous n'êtes pas forcé de le faire, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin dans leurs retouches. Et ensuite avec la balance, vous pouvez encore orienter les couleurs de la photo. Chaque réglage, si vous ne voyez pas vraiment son effet sur la photo, n'hésitez pas à aller aux extrêmes pour voir quels sont les effets qui sont impliqués sur la photo. Voilà, si vous voulez des retouches poussées, vous pouvez voir que je suis allé loin dans mes retouches. Et lorsqu'on compare l'avant-après, voilà, il y a de grosses modifications qui ont été faites sur cette photo, mais ça donne vraiment un gros effet au sunset. Une fois que les retouches me conviennent, j'enregistre sur la pellicule. La taille de l'image à sélectionner est la maximum disponible, ce qui vous permet d'avoir la meilleure qualité possible sur vos photos une fois que vous allez les publier sur Instagram. La retouche est terminée, la photo est maintenant prête à être postée sur Instagram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vous auront plu, j'espère que mes conseils vous auront aidé, que vous aurez appris à prendre vraiment en main cette application Lightroom mobile qui est très intéressante en termes de retouche. J'espère que ce tuto vous aura aidé à comprendre certains aspects de la retouche. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir de prochaines vidéos et pour me montrer votre soutien. Puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode dans la série Apprendre la photo. Ciao tout le monde.